Bonjour. Alors, j'avais envie de vous partager cette petite vidéo pour vous présenter mes vœux cette année. Alors, je m'appelle Maëva Biodès, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach de vie. J'aide les gens qui sont en période de transformation à passer d'un point d'une situation qui est douloureuse, difficile, compliquée, à aller vers un mieux-être, à aller vraiment vers ce qu'ils ont choisi d'être et incarner vraiment la personne qu'ils sont. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Alors, avant de vous dire un petit peu quels sont mes vœux et puis les résolutions que j'ai prises moi pour 2019, sachant que peut-être que ça peut vous parler, je vais faire juste un petit peu le point parce qu'on fait toujours un bilan avant de commencer quelque chose. Donc cette année va se terminer et le bilan qu'on peut faire, c'est que l'année a été très mouvementée, a été en ébullition. C'est-à-dire que de partout, des conflits, que ce soit climatiques, politiques, humains, ont explosé. Et ça vient nous dire que, en fait, il y en a marre, il faut changer. Il y a quelque chose qui doit changer. Parce que ce que les gens vivent, ce qui est vécu n'est plus adapté à de nouvelles situations. Et il faut se réadapter. Et c'est très difficile de changer, c'est-à-dire de changer de sa zone de confort. On a créé une zone de confort, même si elle est inconfortable, on s'est habitué et on n'a pas envie de changer. Les changements sont douloureux et eh bien, chaque changement va amener à de nouvelles décisions. Et là, nous sommes en plein changement, en plein sortir de zone de confort et c'est difficile, c'est sûr que c'est pas du tout marrant. Alors, moi j'ai regardé un petit peu puisque ce qui se passe à l'extérieur est exactement ce qui se passe à l'intérieur. Donc je me suis dit, pour moi, en quoi ce qui se passe à l'extérieur vient me parler de ma vie à l'intérieur? En quoi je suis dépassée? En quoi je suis débordée? En quoi je ne me respecte pas? Que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans tous les domaines de ma vie, quels sont les domaines de ma vie où je ne me reconnais pas, où je ne veux pas changer, où je m'accroche à des vieux paradigmes pour éviter de passer à autre chose, par peur du changement, par peur du lendemain, par besoin de sécurité, par blablabla. Ok, donc en quoi ça me parle? Et j'ai été regarder un petit peu dans tous les domaines de ma vie et j'ai mis des points, j'ai noté et je me suis dit, voilà, ça va pas parce que c'est plus moi. Peut-être que ça a été moi à une époque, mais c'est plus moi maintenant. Donc qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? En quoi c'est important? En quoi j'ai besoin d'être moi? Et voilà, et donc j'ai passé un petit peu tous les domaines de ma vie. Et puis, voilà, après ça, c'est mon histoire. Mais je vais vous inviter à faire la même chose, à voir en quoi, dans tous les domaines de votre vie, vous ne vous respectez plus, vous ne vous respectez pas, ou peut-être que vous n'êtes jamais respecté. En quoi vous avez peur de dire non? En quoi vous avez peur de choisir, vous, la personne que vous êtes, et ce que vous avez vraiment envie de vivre? Alors, le premier truc que j'ai commencé à faire, moi, c'est de faire le tri. Bon, oui. Mais concrètement, j'ai fait le tri dans ma boîte mail. J'avais 35 000 mails, mais c'est un truc de fou. Je savais même plus ce que j'avais. C'est-à-dire que les mails arrivaient, évidemment, des fois je les ouvrais pas, ou alors ils passaient au travers parce qu'il y en avait trop. Trop de trop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça faisait un moment que je tournais autour du pot, mais j'ai pris la décision de les supprimer. C'est-à-dire que j'ai pris tous mes mails, 100 par 100 parce que c'est par ou 50 et je les ai supprimés, j'ai juste gardé éventuellement quelques importants. Alors peut-être qu'il y a des importants qui sont passés à la trappe d'ailleurs. Voilà, ça c'était pour les mails. Donc j'ai vidé mes boîtes mail. Ok, maintenant je peux regarder quelque chose qui est un peu plus propre. Bon, ensuite j'ai pris Facebook. Alors moi Facebook, tout ça, Internet, je trouve ça génial. C'est vraiment un outil de communication extraordinaire. Et mais voilà, toutes ces publications, ces notifications, tout le monde est intéressant, tout le monde a quelque chose à dire, mais vraiment trop c'est trop. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai commencé à vider, à supprimer. Bon, alors déjà toutes les notifications, supprimer les abonnements que j'avais pris, vous savez, on clique, oui, je veux bien recevoir ça, donc je m'inscris, hop, à les newsletters, des inscriptions de liste. Alors, surtout, ne m'en voulez pas, si je me suis désinscrite de votre liste que j'aime, peut-être, c'est pas parce que j'en avais marre de vous, c'est parce que je veux faire le tri. Et pourquoi pas vous rechoisir? Parce que c'est extraordinaire. Dans Access Consciousness, on dit « la vie se vit par incrément de 10 secondes ». Ça veut dire que toutes les 10 secondes, on peut rechoisir. Et pourquoi pas se donner le bonheur de rechoisir? Voilà, donc, alors, je fais le vide dans les newsletters, donc je ne veux plus rien, je veux table rase, je veux une table propre et choisir les éléments que je vais apporter dans ma vie.
Voilà. Alors, juste un petit truc également, j'avais remarqué que j'avais regardé un petit peu les 2019. 2019, ça fait 12. Et 12, qu'est-ce que c'est? Ben, en carte du tarot, c'est le pendu. Alors, quand on voit la carte du pendu, ben, il est pendu par un pied, mais bon, l'autre main est tranquille, hein, ok. Donc, en fait, il y a ce double regard. En même temps, je suis bloquée, mais en même temps, je suis quand même zen. Donc, ça veut dire que pour moi, en tout cas, que ça veut dire que si le 12 m'amène comment dire, à vivre une situation bloquée, sauf si je la regarde d'une autre façon. Donc c'est ça. Et en plus, si on fait 2 plus 1, ça fait 3. Et le 3, c'est la communication. Alors peut-être que cette année va nous apporter une communication intéressante à partir du moment où on est OK pour regarder la vie d'une autre façon. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais un gros bisou, merci de m'avoir écouté pour ceux qui l'ont fait, et puis je vous souhaite une bonne année et un beau changement, bien créatif, bien pour vous, et soyez heureux et surtout, soyez vous. À bientôt.